Salut à tous, on a fait la connaissance de notre invité du jour il y a presque 20 ans dans le télécrochet culte de TF1, Star Academy. Il a fait du chemin depuis, on va parler de tout ça avec lui. Bonjour Patrice McTaff, Salut, comment ça va? ça va bien en Auvergne et pour vous? Ouais, super, nickel. Alors plus que la musique Patrice, votre véritable vocation c'était de jouer la comédie, non? Je crois qu'avant la Starac il y avait le cours Florent. Exactement, le conservatoire, ouais. Et donc après, comment vous êtes retrouvé dans cette aventure Starac? C'était un concours de circonstances? Exactement, une annonce à la télé. À l'époque, on est en 2000, été 2001, 2001. oui. Il y a un Ouais. petit magnéto qui passe à la télé. Voilà, ma mère m'inscrit et puis je remplis un peu les papiers. Évidemment, c'est tout sur dossier par la poste. Je remplis tout ça, puis C'était une j'en autre entends plus époque, oui. parler. C'est une autre époque. Et puis finalement, on me convoque pour un casting, donc je vais là-bas et de fil en aiguille, je me suis retrouvé sur le premier prime où on devait attendre un verdict, accepter, refuser. C'était vraiment Ah oui, on s'en souvient, oui. Mhm. machin. Et puis, et au fur et à mesure de l'émission, je me retrouve dans les 7 derniers. Et vous pensiez aller jusqu'au Non, bout ou... absolument pas. Non. Absolument pas. Non. Donc c'est oui, et au final, cette expérience vous a apporté quand même pas mal de choses, non? Bah ouais, hein, le grand bain de la télévision, donc au fur et à mesure, on apprend des choses de tout ça. De la télé, de divertissement, tout ça, voilà. Donc c'est une émission de télé, hein. Bien sûr, oui. C'était offrir du contenu à l'époque aux gens et les divertir, pas forcément avec pour la Star Academy 1 un projet artistique précis autre que gagner un album. Donc Oui. en ce qui me Ouais. concerne, j'ai fait beaucoup d'apprentissage sur la télévision, sur tout ça, voilà. J'ai cherché un peu à me développer et m'épanouir en tant qu'artiste, mais ça c'est venu après. Oui, oui. Mais vous étiez plutôt pudique et réservé, non, pour ce type d'émission? Ouais, comme je suis dans la vie en fait. Oui. J'étais exactement comme je suis dans la vie, c'est-à-dire plutôt réservé, et pas exubérant. Enfin, vous nous avez fait rire quand même. C'était avec Voilà. Jean-Pascal notamment. Ah ouais, tant mieux, hein, tant mieux. Alors pour en finir avec la Starac, je crois qu'on va bientôt vous retrouver. Non, vous y êtes dans le prime spécial des 20 ans. Tout à fait, ouais. À la Ouais. rentrée, un énorme prime en plusieurs volets, je pense en deux volets. Ah d'accord. On ne sait pas exactement. Je pense que je serai dans le premier volet avec mes compagnons Hmm. et mes compagnons de fortune. Donc on s'est retrouvés à l'époque. C'était génial. Franchement, on a passé un super moment. Ça avait l'air. On a vu sur les réseaux sociaux et ça avait l'air sympa. C'était dingue, quoi. C'était dingue. On s'est retrouvés vraiment comme si on s'était pas quitté, comme si on s'était quitté quelques mois, pas plus. Hmm. On s'est fréquenté pendant une courte période, mais c'était tellement intense qu'on a vraiment tous les souvenirs sont revenus d'un coup. Hmm. C'était assez sympa, assez étrange, mais sympa. Et alors, comment vous abordez la sortie du château à l'époque? Donc, il y a déjà un premier single anonyme, c'est ça? Exactement, un premier single anonyme grâce à la maison de disques. Je rencontre Daran, Oui. de Daran et les chaises, Jean-Jacques Hmm. Daran, qui avait écrit à l'époque déjà pour Florent Pagny. Je lui file un texte et puis on fait une musique et là c'est top parce que je suis hyper content, je l'adore. Moi je le connaissais d'avant et tout et ça match hyper bien, donc on fait un premier single, ça marche plutôt bien, plus de 100 000 exemplaires. Voilà, à l'époque on achetait encore des disques, donc Et oui, oui, on en parle souvent. C'est vrai que c'était l'époque des disques. ouais. Et l'envie de remonter sur scène aussi, elle revient rapidement, non? Ouais, tout de suite le théâtre. Moi Oui. j'avais envie de vraiment, j'étais en plein cours Florent à l'époque, j'avais envie de faire du théâtre et tout et voilà quoi. J'ai eu l'occasion, hein, quelques temps après. Je suis rentré dans une agence déjà Ah oui, oui. d'acteurs, donc j'ai essayé de faire mes armes en faisant des petits trucs, machin. Et au bout d'un moment, j'ai eu une opportunité au théâtre, donc j'ai foncé, j'ai joué une pièce, la première la première, voilà, de ma carrière post-Starac. Et c'était chouette, quoi. C'était vraiment une pièce très très bien. Voilà. Et pas mal Euh, d'opportunités aussi en termes de téléfilms, de séries à la suite. ouais, ça s'est fait au fur et à mesure. Après, quelques années après, je suis resté dans le théâtre un peu. Et vers 2007, je crois, j'ai fait un téléfilm, un truc comme ça. Et voilà, donc il y a eu
j'essayais de me consacrer vraiment au théâtre, à l'écriture et à la musique, un peu aussi quand même à côté. Et après, après 2007, après un téléfilm, je me suis retrouvé sur des castings de comédie musicale en fait. Ah oui, j'allais vous en parler. Ça a été bénéfique pour vous aussi. Ça a été l'enchaînement du coup parce que finalement, moi qui aimais aussi chanter, qui avait envie d'aller un peu là-dedans, je me suis retrouvé dans un truc qui allait bien me correspondre puisque je pouvais jouer la comédie et chanter en même temps. Donc je me suis retrouvé 2008-2009 sur mon premier projet musical qui était Mozart l'Opéra Rock et je suis resté dans ce circuit pendant plus de 10 ans. Donc, non, pendant 10 ans en fait. Un peu plus de 10 ans, de 2009 à 2000, juste avant le Covid, donc 2019. Ouais, à peu près 10 ans, et comme c'était des tournées longues et des gros projets, c'était chouette, quoi. Voilà. Mais il y a eu le Rouge et le Noir aussi au Palace. Après, il y a eu le Mistinguett, au Casino de Paris, et après on est revenu au Comédia, et puis il y a eu le Rouge et le Noir, qui est le dernier gros truc que j'ai fait. Après, j'ai fait des spectacles un peu plus intimes. Entre-temps, j'ai quand même touché l'écran, le petit écran, et j'ai eu de la chance après Mozart de pouvoir entrer dans Plus belle la vie. Ah oui, ça devait être un bon souvenir aussi. Ouais. Donc voilà, j'ai jonglé entre ça, la scène, voilà, en faisant mon petit bonhomme de chemin, quoi, calmement. L'écriture aussi pour d'autres artistes comme Olivia Ruiz, Petula Clark. Ouais, grave, ça doit être chouette excellent, ça, ouais. Sorti de la Starac, j'ai travaillé un peu avec Olivia et c'était chouette, on a fait des chouettes chansons. Et puis après, en étant chez VMA, j'ai rencontré un directeur artistique musical qui m'a fait plancher sur plein de projets, dont une musique du téléfilm dans lequel j'avais joué en 2007. Puis après, il m'avait fait travailler sur d'autres trucs. J'avais traduit aussi des textes en anglais, des adaptations pour Marianne Faithfull. J'avais bossé sur 2-3 trucs, et notamment un projet qui avait bien abouti, c'était l'album de Petula Clark qu'elle avait fait, et un duo, j'avais écrit un duo elle faisait un duo avec Joël Jonathan, et j'avais écrit le texte de ça, et j'étais super content, quoi. C'était vraiment une expérience de dingue. Patrice, vous avez des projets de tournage là dans les prochaines semaines, prochains mois? Là, je tourne un peu à droite à gauche, des petites choses. J'ai fait un film avec un petit truc dans le film, un film qui s'appelle Tempête, avec Mélanie Laurent. Là, je serai sur une petite chose aussi sur le film de Nicolas Bedos. Et d'autres choses qui arrivent, quoi. Là, je bosse à fond, ça reprend un peu parce que ça a été compliqué après. Oui, c'est sûr. Et j'ai fait Les Mystères de l'amour récemment aussi. Ça passera à la rentrée. Et je continue. Hein. Je lâche rien. C'est bien. Et musicalement, non, un retour proche aussi. Oui, avec ma femme, mon épouse. J'allais vous demander, si vous aviez une collaboration artistique On a écrit pendant un an ou deux, on a fait plein de chansons. Et là, notre projet sort en fin d'année 2021. Le premier titre sort, voilà. Ça s'appelle Avalon, le groupe, et la chanson s'appelle Les Derniers Amants de la Terre. Et c'est pas mal. On a mis du temps à le monter, ce truc, parce que voilà, il faut des financements, il faut des trucs. Aujourd'hui, les maisons de disques, c'est compliqué. Donc, on est seul face à nous-mêmes. Et donc voilà, artistiquement, je me consacre vraiment qu'au projet avec ma femme. Elle sait qu'elle écrit pour beaucoup d'artistes aussi. Donc voilà, moi je me consacre à ça. Et, sinon, je me développe à côté. Il faut que mes objectifs étant de continuer la télé, de faire des trucs et de remonter sur scène avec un seul en scène, si je peux aussi. Voilà. Ah oui, ouais. Eh bien, on va suivre votre actualité avec intérêt, Patrice, et puis on espère que vous reviendrez nous en parler sur cette antenne. Hein. Vous êtes le bienvenu. Avec grand plaisir. Eh bien, très bel été à vous et à bientôt, Patrice.